Et si c'est ton cas présentement, Dieu sait ce qu'il fait. Ta part, là, ne renonce pas à ça. Il ne faut pas renoncer à ta part. Je sais que souvent, il y a certains mecs qui disent au-delà, moi, je ne prie pas. Si tu n'as pas le là, mais c'est que tu es un menteur. Il faut même que tu es fâché, mais tu dis, au-delà, je ne prie pas. Et puis, tu vas te coucher. Tu sais quoi? Mais 2 jours après, tu te mets à nouveau à... Regarde ton frère, dit, c'est collé. Tu ne peux pas décoller ça. Qui peut se débarrasser ici de sa peau? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Christ, là, tu as maintenant une nature. Il y a des femmes ici, il y a des hommes ici. Lorsque vous voyez une femme qui marche comme ça, est-ce qu'on lui reproche de marcher comme ça? On lui dit simplement, elle exagère. Maintenant, voici un homme musclé, baraqué, puis. Qu'est-ce qu'on dit? On dit oh. Mais pourquoi on dit oh? Parce que ce n'est pas normal. Mais pourquoi la femme l'on accepte ça? Parce que ça provient de sa nature. Et en Christ, là, on ne dit pas qu'on a changé quelque chose. On dit tu n'es plus ce que tu étais avant. Donc ce que tu étais avant là va plus jamais revenir. Tu es obligé d'avancer. La femme reste femme. Elle naît femme. Elle reste femme jusqu'à la fin du monde. Maintenant, si tu allais devenir un transgenre et que tu as pris le sexe d'un homme et tu te fais passer pour un homme, tu as peut-être le corps d'un homme pour tromper les gens, mais tu as une âme de femme. Donc tu n'auras jamais la paix. Il y aura combat entre ton âme et ton esprit. Et en Jésus-Christ, ce qui a changé là, c'est notre nature. On n'est plus les mêmes. Tout ce qu'on était a disparu. On est devenu autre chose. C'est pourquoi il faut bien comprendre la nature que tu as. Et la nature que tu as là, ça exige des choses. Ça attire des choses. Ça provoque des choses. Maintenant, le problème, on ne connaît pas ce que nous sommes devenus. Tu t'en vas au marché, tout le monde passe. Et puis voilà, quelqu'un, lui, quand il passe là, les mouches sont derrière lui comme ça. Waouh. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mon ami, tu as quel problème? Maintenant, vous, ça vous dérange. Et puis lui dit, laissez-moi tranquille. Ça veut dire qu'il sait qui il est. Il sait pourquoi c'est comme ça. Mais vous ne savez pas que tout ce qui vous arrive là, c'est à cause de votre nature. On est assis ici. On prend Elon Musk. Et on le voit en train de passer en débardeur avec Sokoto. Et puis tapette. On dit, attends, aïe, c'est pas Elon Musk. On dit non, c'est pas lui. On dit si, c'est lui. On dit non, c'est pas lui. David était au milieu de ses ennemis. David a commencé à se jouer les fifs là. Les gens disent c'est lui. On dit oh, c'est pas David. On dit c'est David. Et puis il a laissé la salive couler comme ça. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il sait que si on le reconnaît, il est mort. On le reconnaît là. Il est mort. Il faut qu'il fasse en sorte qu'on ne le reconnaisse pas, qu'il passe inaperçu, parce que les gens n'ont jamais pensé que le grand David pouvait se retrouver là. Il y a des niveaux tu as là. Dieu te met là. Même un homme ne peut pas imaginer que tu vas descendre de là. Donc il est descendu pour se faire passer pour un fou. Donc on ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas mis dans la peau dans laquelle on le reconnaît. Vous avez la nature de Dieu. La nature de Dieu, ça attire la gloire. Ça, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ça attire la gloire. Mais en même temps, ça attire des luttes. Ça attire des batailles. Ah ouais? Je souhaite que parmi nous, il y ait des députés, il y ait des maires, il y ait des ministres. Il y a des grands types. Il y a une servante de Dieu que je connais, c'est ma sœur. Dans son église, elle avait une fidèle. La fidèle était une simple fidèle qui n'est même pas allée à l'école. On dit élection. La fidèle s'est mise sur une liste. Ils ont prié pour la fidèle à gagner les élections et devenir députée. Qu'elle est devenue députée, on ne la voyait plus à l'église. Ah oui. Maintenant, quand on va lui rendre visite, elle cherche à parler français. Pourquoi? Elle n'a pas su jumeler la députation et sa nature. Elle n'a pas compris que la nature qu'elle a était mieux que la députation. La députation peut t'abandonner, mais la nature, là, ça te donne un titre de propriété dans le ciel. Et notre nature, là, on ne connaît pas. Et comme on ne connaît pas, on renonce à ça pour des choses. Et l'autre côté, comme on n'a plus rien là-bas, quand on va, rien ne nous réussit. On est obligé de revenir. Écoute, là où tu es parti, là, tu ne vas pas durer là-bas. C'est les gens du monde, même d'en bas, là, qui vont dire, toi, tu es enfant de Dieu, tu fais quoi chez lui? Tu fais quoi ici? Ou bien c'est un fou qui va dire, mais toi, là, tu es bête. Hein? Tu sais pas que tu es enfant de Dieu, tu fais quoi ici? Retourne à l'église. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, d'accord. Et ça, là, c'est ta part en esprit. Donc, vaut mieux chercher à connaître ça que d'ignorer ça et de souffrir parce que tu ignores ça. Moi, j'ai des attaques de prophètes. Je m'en plains pas parce que c'est ce qui va avec ce que je suis. Même le nom que j'ai là. J'ai pas ce nom-là pour la voix. Hein. Israël, Israël que j'ai là. Mon père m'a pas donné Israël. Hein. C'est Dieu qui m'a dit, tu t'appelles Israël. Tu t'es trompé, tu m'as maudit, tu as problème. Mais en même temps que ce nom-là provoquera des grandes choses, en même temps, ça va attirer ce que ça doit attirer. Et c'est avec assurance que je dis, moi, je ne perds pas de combat. Je ne perds pas. Mais Israël, là, toi, tu l'es en esprit. Comme moi, je le suis en esprit.
Donc c'est ta part, c'est ma part. Comprends-le. C'est ce que toi tu as. Les autres ont autre chose. Pendant que le gars il rentre dans sa chambre, puis il prend son fétiche. Que de bœuf il est en train de faire. Toi tu fais mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus. Je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux. Quand tu as fini, tu fais maintenant les bras skin about it way. Quand il a fini de faire que là, il pense que là, il est prêt. Mais quand toi tu viens, tu fais robro skin about. Au départ, il voit un homme. Mais au fur et à mesure que tu approches, ton aspect change. Il voit du feu et des couleurs de feu, jaune, vert, rouge. Il prend la fuite. Et puis il se dit, mais attends, pourquoi avec lui ça ne marche pas? Oh, yes. C'est parce que ta part est au-delà de lui, sa part. Quelqu'un me comprend? Donc sois zélé pour ta part. Dis à ton frère, sois zélé. Dis-lui, aie du zèle. C'est pourquoi tu dois être zélé pour le jeûne. Tu dois être zélé pour la prière. Tu dois être zélé pour la prédication de la parole, du moins la méditation. Tu dois être zélé pour tout ce qui est en rapport avec la part que tu as. Amen, amen. Acte le chapitre 8, le verset 21. Judas avait été choisi par Jésus. Selon vous, quand Jésus le choisissait, Jésus avait-il des projets de paix et de bonheur pour lui, oui ou non? Jésus s'est-il trompé en choisissant Judas? Donc en réalité, quand Jésus a choisi Judas, c'était pour lui donner la chance d'être un homme meilleur. Mais regardez, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais il y a un qui est devenu. Donc il n'était pas au départ. Mais il a choisi de devenir. Dans cette vie-là, tu ne deviens pas ce que tu n'as pas choisi. Chacun devient ce qu'il a choisi. Ce matin, je te dis, ta part, c'est Jésus-Christ. Mais tu peux choisir de devenir quelqu'un d'autre. Il a dit à Pierre, je vais te donner l'argent, tu vas me donner le Saint-Esprit. Et Pierre lui a dit, tu n'as aucune part et aucun lot. Or, en ce qui concerne Judas, quand Judas est mort, ils se sont mis ensemble. Ils sont allés dans les Écritures et ils ont dit, quelqu'un d'autre prendra sa place. Quelqu'un d'autre prendra sa charge. Quelqu'un d'autre prendra sa part. Je vais vous dire où nous sommes là. Que chacun lutte pour sa part. De la même manière que Matthias a pris la place de Judas, a pris la part de Judas, a pris la charge de Judas, tu t'es amusé dans le Seigneur. Quelqu'un d'autre va prendre ta place. Et quelqu'un d'autre va prendre ta part. Donc, sois zélé. Et donc, le gars demande, il présente de l'argent à Pierre et puis il dit, le Saint-Esprit, je le veux aussi. Pierre dit, tu n'as aucune part. Et il dit, tu n'as aucun lot. Lot, là, c'est écrit L-O-T. Comment Pierre peut dire, tu n'as aucune part et tu n'as aucun lot? L'œuvre de Dieu, là, c'est terrain, on partage. Mais Pierre a utilisé le terrain pour faire comprendre que dans la maison du Seigneur, tout ce qu'on fait là, c'est comme des lots, des terrains qu'on partage. Et la Bible dit, le même Dieu, mais des ministères différents. Le même esprit, mais des dons différents. Et chacun a quelque chose. À celui-là, il a été donné le don de guérison. À l'autre, le don de prophétie. À l'autre, le don de parole de connaissance. À l'autre, l'entraide. À l'autre, ceci. À l'autre, cela. Dans cette œuvre dans laquelle nous sommes, chacun a une part et chacun a un lot. Tu as laissé ton lot. Quelqu'un avait dit contribution. Il y a des gens donc qui n'ont pas de lot, qui n'ont pas de part dans ce qu'on fait là. Et ils luttent pour avoir une part dedans. Vous savez qu'il y a des pasteurs francs-maçons? On n'a pas à vous dire ça. Francs-maçons fait quoi en Christ? Les autres se servent de Jésus pour couverture. Mais toi, tu ne dois pas te servir de Jésus pour couverture. Jésus, ça doit être toi, ça doit être Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des pasteurs sorciers? Ça veut dire qu'il est pasteur de nom. Mais à l'intérieur, il n'est pas ce qu'il est. Je me souviens qu'une année, il y a un monsieur qui est architecte. Il a voulu que je vienne prier pour lui. À un moment donné, les affaires de ce monsieur n'avançaient plus. Le monsieur prie, il ne comprend pas. Et vous savez ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, dans la famille, il faut qu'il y ait un pasteur. Il prend son neveu, il l'envoie à l'école pastorale. Le gars, on le forme, il sort pasteur. Malgré que le neveu soit devenu pasteur, mais dans la famille, celui du moins, ça n'allait toujours pas. Prière, prière, c'est pourquoi moi j'aime le Saint-Esprit là. Il n'est pas dans nos trucs là. Si lui, tu l'as appelé, il va te dire ce qu'il y a. C'est ton papa, il va dire c'est ton père. C'est ta mère, il va dire c'est ta mère. C'est ton enfant qui te dit, il va dire c'est ton enfant. C'est ta femme, il te dira c'est ta femme. C'est ton mari, le problème, il te dira le problème c'est ton mari. C'est ton meilleur ami, il te dira le problème c'est ton meilleur ami. Si tu ne veux pas la vérité, ne l'appelle pas. Et moi, je marche avec le Saint-Esprit. Il me dit c'est ton père, je vais te regarder, Saint-Esprit dit c'est ton père.
Si tu veux, il faut te fâcher. Je préfère que le Saint-Esprit soit avec moi que toi, tu sois avec moi. Aïe, j'ai connu trahison. Je sais ce qu'il y a dedans. Il prie. Le Saint-Esprit lui dit, celui qui a la barre de tes prêtres, c'est ton neveu là. Il dit, c'est un pasteur. Le Saint-Esprit dit, je dis, c'est lui. Et à la fin, le gars confesse. Vous savez ce que le gars était? Un gros, grand sorcier. Donc, il est rentré dans le milieu pastoral sans qu'il y ait une part dedans. Et il y a plein qui sont dans l'église, mais n'ont aucune part avec Jésus. Eux-mêmes, ils savent. Il y a plein qui sont dans ce centre-là. Ils n'ont aucune part dedans. D'autres sont dans le ministère, ils n'ont aucune part dedans. D'autres rentrent dans l'église, ils n'ont aucune part avec Jésus. Mais toi qui as une part avec lui, là, prends bien ta part. Avec le prophète Kakou Sévérin, la Côte d'Ivoire a connu un réveil. Avant, quand on te dit ton enfant est appelé à être pasteur, tu pleures. Je suis mort. Et je me souviens, un père m'a dit que quand Jésus lui a dit, viens me servir, il dit, je ne te sers pas. Il dit, pourquoi? Parce que ceux qui sont venus lui annoncer Jésus-Christ, là, quand ils ont fini de lui parler, quand il partait, il y a un qui avait son pantalon là, ici, il a déchiré. Et c'est le père là qui lui a dit, un Dieu qu'on sert, un pantalon déchiré, moi je ne sais pas. Et avant, les pasteurs, on les voyait comme des... Quand tu es pasteur, on dit, souffrance. C'est pas ça? Lorsque le réveil est venu, avec cet homme de Dieu là, et quand le réveil vient, le réveil touche tous les niveaux, financiers, matériel, social, tous les niveaux. La gloire que son ministère a connue a emporté tout le monde. Et avec lui, beaucoup ont été appelés à servir Dieu. Et l'image de l'homme de Dieu a changé. Et aujourd'hui, quand on te dit ton fils est appelé à être pasteur, mais tu es content. Ton fils est appelé à être prophète, mais tu es content. Et je me souviens, je suis allé dans une ville de la Côte d'Ivoire pour faire une croisade. On veut me louer l'espace à un prix exorbitant. J'ai dit, vous aussi, je vais venir, je vais me déplacer à mes appareils. Je vais louer tout. Et puis mon Dieu va vous guérir, va vous bénir encore. Ils disent, non, vous les pasteurs, on vous connaît. Il y a un qui est venu ici, l'argent qui est sorti là. On sait que vous gagnez l'argent. Voici ce que les gens disent maintenant. Posons-nous la question. Jésus nous a-t-il envoyé pour gagner l'argent? Moi, je vous dis, et vous le savez autant que vous êtes ici. Si Jésus nous a envoyé pour gagner l'argent, moi, dans Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas m'attraper. Je vous dis ça, dans Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Moi, on ne pouvait pas m'attraper. Bon, selon vous, aujourd'hui, moi, c'était tout. Donc, Jésus ne nous a pas envoyé pour gagner l'argent. Notre argent, ce sont les âmes. La richesse des pasteurs, ce sont les âmes. Et il dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel. Mais qu'est-ce qui va au ciel? L'argent ne va pas au ciel. Chaussures ne va pas au ciel. Habits ne va pas au ciel. Mais ce sont les âmes qui vont au ciel. Donc, nous qui avons notre part avec Jésus là, il faut comprendre bien ta part. C'est pourquoi toutes les années, je fais l'effort d'être toujours là. Afin de faire quoi? De veiller sur le troupeau. Vous pensez que c'est des invitations, il n'y en a pas? Même comme invité, je fais tout pour ne pas que je manque un dimanche. Parce que je dois veiller à ce que le troupeau aille bien. Je dois veiller à ce que tout le monde se porte bien. Physiquement, spirituellement, moralement, sur tous les plans. Vous ne voyez pas que maman et moi, on est impliqués dans tout. Il y a certains parmi vous-même qui viennent nous voir. Tu as un problème, mais ça n'a rien à voir avec la parole, ça à la maison. Et puis, on prend ça en règle. Quelqu'un est venu voir Jésus pour dire, dis à mon frère, il n'a qu'à partager l'héritage avec moi. Jésus dit, Dieu m'a pas établi pour ça. Il lui a dit, Dieu, qui t'a dit que Dieu m'a établi pour gérer votre affaire d'héritage? Il a continué sa route. Mais aujourd'hui en Christ, pour le bien-être de la brebis, pour le bien-être du peuple, tu es obligé de t'impliquer. Parce que si tu ne t'impliques pas, ce problème-là peut nuire à la foi de la brebis. Il y a des gens qui n'ont pas de part. Et ils viennent là, c'est pour chercher l'argent. D'autres viennent, c'est pour chercher la gloire. D'autres viennent, c'est pour d'autres intérêts. Mais toi, là, il faut comprendre, tu as ta part dans cette affaire. Tu as ta part dans cette affaire. Que Dieu nous suscite encore des prophètes dans ce pays-là. Ah ouais. Que Dieu nous suscite des docteurs. Que Dieu nous suscite des apôtres. Que Dieu nous suscite des évangélistes. Que Dieu nous suscite des centres de renom. Que Dieu nous suscite des frères et des sœurs en Christ à la dimension de Étienne. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans le corps de Christ, lorsque le Seigneur allume la flamme la réjaillit sur tout le monde. Lorsque un fait une bêtise, ça réjaillit sur nous tous. Lorsque un fait ce qui est bien, ça réjaillit sur nous tous. Lorsque un fait ce qui est mal, ça réjaillit aussi sur nous tous. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par les œuvres. Mais aujourd'hui, on refuse de faire attention aux œuvres. Moi-même là, faites attention à la façon dont je marche. Je suis votre pasteur, non? Faites attention à la façon dont moi-même je marche. Et voyez, si Jésus est en moi ou il n'est pas en moi. Aujourd'hui, on a fait de l'œuvre de Dieu là une association. Non, c'est pas association. Même si au ministère des cultes, pour l'agrément, l'Église est considérée comme une association, mais spirituellement, on n'est pas une association, on est un corps. Et il y a des gens qui sont là par amitié, au lieu d'être là pour Christ. Il y a des gens qui sont là pour d'autres motivations. Non. Et on a mis la parole de Dieu de côté et on a remplacé la parole de Dieu par autre chose. Écoutez-moi bien, ce dont dans l'école on est là, il y a des gens qui ont leur part dedans,
Il y a des gens qui n'ont pas leur part dedans. Faites attention. Il y a des gens qui prient avec tout le monde. On ne prie pas avec tout le monde. Moi, je vous dis ça. On ne prie pas avec tout le monde. On ne mange pas avec tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi celui qui est assis à côté de toi là, fais attention à lui. Dis à ton voisin, fais attention à moi un jour. Ah, faut bien lui dire ça. Tu sais pourquoi tu as fait attention à lui? Cherche à le connaître. Parce qu'un jour, tu peux avoir besoin d'un soutien dans la prière. Si tu ne le connais pas, comment tu vas lui demander de l'aide? Ils étaient combien? 12. Combien Jésus a appelé pour le soutenir? Combien? 3. Pourquoi il n'a pas pris les 12? Pourquoi il n'a pas pris les 12? Il connaissait mieux les 3. Et parmi les 12, combien étaient convertis? Parmi les 12, c'est un seul qui était converti. C'est Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Lorsque tu seras converti, tu vas affermir les autres. Donc les 12 là, c'est Pierre seul qui était converti. Donc tu peux manifester l'onction, tout ça sans être converti. Pourquoi? Tu peux chasser des monstres, c'est pas toi qui fais. C'est le nom de Jésus qui le fait. Les enfants, ce que je suis en train de vous dire là, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas accepter ça. Mais c'est la vérité. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, on dit les choses telles qu'elles sont. Je vous dis, la foi en Christ là, c'est pas tout le monde qui a sa part dedans. L'œuvre de Dieu là, l'évangile là, c'est pas tout le monde qui a sa part dedans. Donc je vous en supplie, faites attention. Soyez zélés là où il y a votre part. Et ayons tous de bons modèles. Et le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous trois, vous avez mis votre argent ensemble. Vous avez travaillé, c'est bon? Le truc était petit, ça grille, c'est devenu comme ça. Et puis maintenant, c'est devenu comme ça. Elle appelle celle-là et puis elle lui dit, bon, elle va faire partie de l'entreprise. Toi, tu dis quoi? Et toi? Est-ce que les deux ont raison? Les deux ont raison? Oh, quand même, on est dans le Seigneur, non? Les deux ont raison? Mais pourquoi les deux ont raison? Pourquoi? Parce que c'est pas au début. Elle ne sait pas au commencement, donc elle n'a aucune part dedans. Voilà pourquoi Paul a marché avec Barabbas. Et à un moment donné, il y a un gars là, Barabbas voulait prendre. Paul dit lui là, laisse-le, parce qu'il nous a abandonnés en route. À cause de ce gars là, Paul et Barabbas se sont séparés. Pourtant, Dieu a dit, mettez Saul et Barabbas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le plan de Dieu, c'était que Saul et Barabbas restent ensemble jusqu'à la fin. Barabbas a voulu prendre quelqu'un qui était avec eux, qui ne s'est pas montré digne, qui les a abandonnés. Il voulait l'ajouter. Saul dit, moi, je ne veux pas. À cause de ça, malgré que le Saint-Esprit les a mis ensemble, les deux se sont séparés. Quand les deux se sont séparés, qui est devenu grand? Saul. Donc, tous les rois devant lesquels Saul est passé là, Barabbas aussi devait être là-bas. La gloire que Paul a connue, Barabbas devait connaître ça. Mais pourquoi Barabbas n'a pas connu? Parce que Barabbas est allé s'associer avec quelqu'un qui n'avait aucune part dans ce qu'ils étaient en train de faire. Paul a eu du discernement. Si vous marchez avec des gens qui n'ont aucune part avec vous, ils ne vous aideront pas à avancer. Celle-là, quand elle va venir, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va commencer à te dire, celle-là n'est pas bonne. Pourtant, avant, tu t'entendais bien avec elle au point où tu es arrivé là. Ensuite, elle va te dire, celle-là n'est pas bien. Ce qu'elle voudra faire, c'est écarter celle-là, et puis rester à elle toi seul. Attrapez-vous les mains. Et puis à la fin, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va t'écarter toi-même. Et quand elle va récupérer, comme ce n'est pas sa vision, ça ne vient pas d'elle, c'est pas comment ça, tout va se garer. Remontez-moi ça. Quelles sont celles qui sont remontées? Les trois qui étaient au départ. Quand vous êtes de Dieu, vous vous retrouvez toujours. Il y a des choses qui vont vous diviser. Hein. Les gens vont vous diviser, vous séparer. Mais si vous êtes réellement de Dieu, vous allez toujours revenir ensemble. Les trois qui au départ se sont mis ensemble pour faire là, ce n'est pas encore les trois qui sont mis ensemble pour remonter la chose. L'autre qui vient diviser les parties. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Lorsque vous marchez avec quelqu'un et que la personne dit qu'elle croit en Jésus, faites attention à elle pour voir si vraiment il y a Jésus-Christ. Si elle n'a pas Christ, vos acquis, là, tout ce que vous avez bâti en Christ, là, elle va tout détruire et vous serez obligé de repartir à zéro. Quelqu'un dit, mais Pierre, tu sais quel évangile Philippe a prêché ici? Le magicien lui-même s'est converti. Puis Pierre, tu peux lui parler mal comme ça. Pierre lui a dit, hey, toi là, tu n'as aucune part, va là-bas. Philippe aurait pu se plaindre pour dire, mais moi je suis venu, j'ai prêché l'évangile, je n'ai pas venu ici. Moi j'ai gagné celui-là. Comment tu peux lui dire ça là pour le décourager? Vous voyez que les apôtres là n'avaient pas de sentiments, non? Ils préservaient leur part, ils préservaient l'évangile, ils protégeaient l'évangile. C'est vrai, ils voulaient gagner des âmes, mais ils ne gagnaient pas des âmes en perdant ce qu'ils avaient. Nous les chrétiens dans cette nation, nous avons la responsabilité de protéger l'évangile. Et chacun
doit se sentir protecteur et aide de son frère. On doit s'aider. Dis à ton frère, si tu m'as aidé, ça fait quoi? Si tu m'as aidé, ça fait quoi? Tu m'as aimé là, ça fait quoi? C'est justement pour ça que l'ennemi vient et il met des divisions, des discordes entre nous. Parce que si lui n'a pas fait ça, il ne peut pas faire son œuvre. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, dit ce que je vous demande de faire là. C'est de vous aimer et d'être un. Et s'aimer puis être un là, ça veut dire penser la même chose, dire la même chose, faire la même chose, du moins à cette union-là. Et ça, c'est l'église du Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les ministères se cassent, les églises se cassent, les groupes musicaux se cassent, des conseils se cassent, tout se casse. Toi qui es à la base de la cassure là, faut pas penser que tu vas t'en sortir comme ça. Hein. Dis à ton frère, si tu es à la base de ça, faut pas penser que tu vas t'en sortir comme on lui dit ça. La cassure d'une église, c'est un scandale. La cassure d'un groupe musical, c'est un scandale. La cassure d'un conseil, c'est un scandale. La cassure du département de service d'ordre, c'est un scandale. La cassure au niveau d'une famille de l'église, c'est un scandale. Ça ne doit pas arriver. Toi qui es à la base de ça là, et quand ça arrive, il y a des parts qu'on paie. Il y a des parts qu'on paie parce que les plus faibles, ce sont eux qui en pâtissent. Donc il ne faudrait pas que ça arrive parce que si ça arrive, il y a des choses que nous allons perdre. Quelqu'un me comprend? Amen. Moi, il y a plein d'enfants que j'ai perdus aujourd'hui. Hein. Dieu merci. Certains sont en train de revenir un peu. Je prie que tous reviennent. Et on a pris Pierre, on a pris Jean. Vous allez prêcher encore ici là. C'est comme si vous êtes en prison. On les met là. Le Seigneur, après qu'ils aient guéri le paralytique, la chose, c'est pas qu'on veut les juger. Levez-vous, venez au jugement. Voilà le tribunal qui est là. Venez. Il y a des gens qui sont au tribunal, ils sont comme ça. On n'a même pas encore posé question. Donc le juge sait que le gars a peur. Il mouille. Oh. Mais il y a des gens aussi, quand tu les juges, ils sont arrêtés devant toi comme ça. Bonjour, monsieur le juge, bonjour. Et puis là, ça met dans sa poche. Le juge même le regarde, dit, le gars est trop serein. Hein? Monsieur, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui vous est reproché? Monsieur le juge, sous votre respect, je me réjouis de ce que je sois devant vous en ce jour. Je souhaitais être là afin de me faire entendre. La question que vous me posez est pertinente. Mais encore, il faut que ce qu'on me demande ou ce qu'on me reproche soit avéré. Quelles sont les preuves qui justifient d'ailleurs ce qu'on me reproche? Il n'y a aucune preuve. Parce que selon l'article temps, le juge dit attention, j'ai affaire à quelqu'un. Amen. On prend Pierre, on prend Jean, on les met là, on leur pose la question. Et puis les gars sont sereins. Ils posent question, ils répondent. Ils posent question, ils répondent. Et puis ceux-mêmes qui les accusent disent, mais d'où leur vient cette assurance? Normalement, ils ne devaient pas avoir de l'assurance comme ça devant le Sanhédrin. Les gens avaient tellement peur. Mais Pierre et Jean sont arrêtés devant et puis ils ne tremblent pas. Ils disent, mais pourquoi les autres tremblent et eux, ils ne tremblent pas? Et puis il y a un qui dit, on les reconnaît, ce sont ceux-là qui marchaient avec Jésus. Ça veut dire que quand Jésus n'était pas là, quand on regardait les disciples de Pierre, les gens disaient, on les reconnaît. Ceux-là, ils marchent avec Pierre. Ah oui, Timothée, on le reconnaît. Lui, il marchait avec Paul. Donc, il y a certaines choses qu'ils avaient parce qu'ils étaient avec Jésus. Il y a certaines choses qu'ils avaient parce qu'ils étaient avec Paul, ils étaient avec Pierre, ainsi de suite. Mais je vais te dire, il y a certaines choses que tu as aussi parce que tu es ici. Amen. Je te dis ça. Il y a certaines choses que tu as parce que aussi tu es ici. Pourquoi? Parce que chaque ministère a sa grâce. Chaque chrétien a chaque enfant de Dieu a son don. Donc, là où tu es là, si tu connais la grâce de là où tu es, alors fais en sorte que cette grâce-là ne soit pas polluée, ni par toi, ni par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi aller vers un frère et puis lui dire, tu sais, ce que tu fais là, il faut changer. C'est pas bon. Ce n'est pas un péché. Il y a des gens, le nom de Jésus ne leur dit rien. Allez-y sur Internet. Il y a des gens, Bible, vous voyez là. Vous savez qu'il y en a qui prennent ça pour faire commerce? Il y a des gens qui prennent ça pour aller aux toilettes. Mais réveillez-vous. Quand on dit là, c'est un pasteur. Ah, c'est un maudit. C'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai vécu ça dans mon ministère. C'est quand Dieu a commencé à se glorifier, les gens disent, franchement, moi, je ne croyais plus au prophète. C'est parce que nous confondons la foi et les sentiments.
qu'aujourd'hui, les gens se foutent de nous. Paul prêche l'évangile, le gars vient intercepter. Paul dit, tu deviens aveugle. Il dit, tu deviens aveugle à l'instant. Le gars est devenu aveugle. L'autre, là, il a accepté Jésus tout de suite. Et souvent, quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est amusement. Faut pas jouer, hein. Et vous avez ça. L'église a ça. Mais on est tellement dans les sentiments. On est tellement dans les choses qui n'ont pas de valeur. Nos bouches, là, on met ça dans n'importe quoi. Au point, le jour où on ouvre ça, il n'y a plus de puissance dedans. On est souillé jusqu'au jour. Souillé n'est pas souillé. Le Seigneur nous lave et nous purifie. Quand il finit comme des cocotis, en savant qu'on s'en fait salir. La parole qui peut nous purifier, on dit on ne veut pas. Mais tu seras sans puissance. Tu seras sans puissance. Maintenant, je te pose une question. Comment se fait-il que tu as un père qui t'a mis au monde, tu as une mère qui t'a mis au monde? Et puis souvent, quand tu es en difficulté, c'est l'image de ton pasteur, Dieu prend pour te montrer. Quand tu te réveilles, hey, j'ai vu mon pasteur, j'ai vu, il rentre en profondeur. Dieu te dira ce qui s'est passé. Et tu penses que tu n'es pas assis spirituellement, toi tu peux être à la tête d'un troupeau. Oh, laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Mais chacun vient avec ses combats. Chacun vient avec ses combats. Dieu ne t'a pas appelé. Tu t'es appelé toi-même. Mon ami, tu seras à terre. Tous ceux qui te suivent seront... Donc écoutez-moi bien. Jésus là, c'est notre part. Jésus là, c'est notre lot. L'évangile là, c'est notre part. L'œuvre de Dieu là, c'est notre part. Élie a dit quoi? Si je suis un homme de Dieu, le feu descend du ciel et ça te consume. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, le Seigneur m'a dit une chose dans la Bible, j'ai regardé, il dit, Seigneur, c'est vrai. On dit, le jour où il sortait d'Égypte, là, qu'est-ce que Moïse a fait? Il allait prendre les os de qui? Aujourd'hui, c'est parce que c'est écrit que nous tous on lit, ça nous dit rien. Si je viens ici avec un os, même de bœuf, vous tous allez sortir. Nous, on veut aujourd'hui un évangile que les gens ont créé. Nous voulons l'œuvre de Dieu comme les hommes le veulent. On veut tout sauf la façon dont Dieu voit ça. Mon ami, prends un os, passe dans la rue. Tu vas voir si tu vas voir un fidèle encore. Le mort qu'on partait enterrer qui a touché les os d'Élysée puis il est revenu à la vie. Mon ami, aujourd'hui, on dit, il a touché quoi? Os. Lui là, c'est un démon. On doit le tuer encore. Mais on va le faire. Comme pour vous dire quoi? Notre intelligence n'a pas été renouvelée. On ne comprend pas et on ne supporte pas les choses de Dieu. On veut que l'œuvre de Dieu se passe selon un standard mondain. Hé, moi Dieu me dit de te maudire, je te maudis. Dieu me dit de ne pas prier pour toi, je ne prie pas. Dieu me dit tais-toi, je me tais. Dieu me dit avance, j'avance. Dieu me dit ne dis rien, je ne dis rien. C'est ça Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça Dieu. Dieu m'envoie en croisade, il dit va, tu te mets sur mon chemin, tu es mort. C'est ce que moi Dieu m'a dit. C'est vrai quand je vais là, les gens commencent, je leur dis hé, voici ce qui m'a été dit. Tu t'amuses, tu restes dedans. Tu t'amuses, tu restes dedans. Et quand c'est comme ça, tout le monde reconnaît que le Dieu que nous servons, il est fort. On est parti à Baou, quand ça s'est passé, on est parti à Moapé. Il y a des vieilles là qui passaient. Il y a des femmes qui ont dit, venez, vous allez prier. On dit, nous, on ne vient pas. Lui, là, il paraît que quand tu tombes, tu ne te relèves plus. Je lui ai dit, c'est très bien, ça continue votre route sorcière. Et moi, j'aime quand c'est comme ça. J'aime quand c'est comme ça. Et c'est parce qu'on refuse que ce soit comme ça qu'on n'a plus d'impact. On ne peut rien même faire. Voilà des chrétiens qui se lèvent, qui disent non, comment des chrétiens peuvent parler à des démons. Tu dois faire la délivrance sans parler à des démons. Je dis, mais vous, là, vous lisez la Bible comment? Tu peux chasser quelqu'un à qui tu ne parles pas? On dit chasser. Chasser, ça veut dire tu lui dis sors. Et puis il sort. Bon, tu ne lui parles pas, mais quand tu démons sort là, tu as fait quoi? Tu lui as fait quoi? Jésus même a dit, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes une légion. Et ils disent, pardon, ne nous envoie pas ici. Il dit, Jésus, vous voulez aller où? S'il y a des niveaux, tu n'as pas dit, tu n'as pas. On a vidé l'évangile de tout son contenu. On a un évangile qui ne produit plus rien, alors qu'il est censé être puissance. Pourquoi? Parce qu'on veut les choses telles que Dieu les veut, c'est-à-dire telles que les hommes veulent. Non, un pasteur, un jour, je suis allé quelque part, et puis il y a un pasteur qui a prêché. Le pasteur finit de prêcher, et puis le pasteur dit, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voulais prendre ma route et puis sortir de là. C'est que tu ne sais pas ce que tu prêches. Qui ici, quand le médecin finit de te soigner, là, tu lui dis merci. Quand tu lui as dit merci, c'est que tu n'as pas payé. Quand il a fini de te faire la piqûre, ça t'a fait mal, tu dis bon, à la prochaine, et puis tu es parti. Moi-même, je vais te dire merci de m'avoir écouté. C'est que j'ai quitté l'université pour rien. C'est qu'on m'a déshérité dans la maison de mon père pour rien. C'est que je n'ai plus d'héritage dans la maison de mon père pour rien. C'est que j'ai souffert pour rien. Moi-même, j'ai fini de te prêcher, je te dire merci de m'avoir écouté. Pourquoi? C'est moi qui te donne, c'est pas toi qui me donne. Jésus nous a déjà dit merci. Lisez, il t'a déjà dit merci. C'est que tu ne sais pas ce que tu donnes. C'est celui qui a écouté qui doit dire merci. C'est pas toi qui as dit merci de m'avoir écouté. Si tu dis merci aux gens de t'avoir écouté, c'est que ton évangile, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, mon ami. Il n'y a rien dedans. Moi, je m'assois, je me mets sur TikTok. Les gens sont devant moi, caméra. Et puis, cancer est guéri. Et puis, il va dire à la personne que le Seigneur a guéri là, merci. Je ne prendrai pas de merci parce que c'est Jésus qui guérit. Mais moi, je ne rabaisserai jamais l'évangile. Et je ne vais jamais vider ça de son contenu. Il faut laisser ça tel que ça est. C'est quand c'est comme ça est là que ça sauve.
Quand tu retires, ça ne sort plus.